Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle étape de bonheur. Rappelons-nous, le livre de l'Apocalypse promet le bonheur à celui qui le lit et à tous ceux qui en écoutent la lecture. Alors, c'est parti pour le bonheur. La dernière fois, nous avons vu que Dieu, assis sur son trône dans le ciel, tenait dans sa main droite un rouleau qui était cacheté, scellé de 7 sceaux. Personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir ce livre, sauf l'agneau immolé. Nous allons donc maintenant assister à l'ouverture de ces sceaux. Et c'est l'agneau, bien évidemment, qui va le faire. Le livre étant un rouleau, chaque sceau ouvert ne permet pas de lire le contenu du livre. Il faut que tous les sceaux soient ôtés pour que le livre s'ouvre complètement et devienne enfin lisible. Comme tout nouveau roi dans l'ancien Israël, Jésus, qui est monté sur le trône comme successeur promis au roi David, il reçoit une copie du livre de la loi. Sa vie terrestre a été en plein accord avec ce livre. Grâce à lui, ce livre peut être ouvert. Il est maintenant clair. Jésus est la clé qui permet de le comprendre vraiment. C'est pour cela qu'il est le seul digne, qu'il est la clé, la seule clé digne de l'ouvrir. Si nous voulons comprendre et être fidèles à l'Ancien Testament, comprenons-le grâce à celui qui seul peut en ouvrir les sceaux. À chaque ouverture de sceau se produisent des événements. Ces événements se déroulent sur la terre et ils se passent entre le moment où l'agneau est admis sur le trône. Rappelez-vous, Jésus a été sacrifié, il est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel et il est monté sur le trône. Et après cela, eh bien, entre cet événement-là et le moment où ses disciples pourront monter avec lui sur le trône, comme le promettait le texte du vainqueur de la lettre à Laodicée, eh bien, se déroule toute cette scène d'ouverture des 4 premiers sceaux. De tous les 7 sceaux, pardon. Donc voilà le plan de ce texte, c'est assez simple. D'abord une première section avec l'ouverture des 4 premiers sceaux, puis l'ouverture du 5e et du 6e sceau. Après ça, il y aura une scène qui est le scellement des 144 000 et la présentation de la grande foule, et enfin le 7e sceau. Et ce soir, nous allons nous intéresser aux 2 premières parties. Nous laisserons le scellement des 144 000 et la présentation de la grande foule à une autre soirée. Donc, nous allons nous intéresser vraiment maintenant à ce qui se passe quand l'agneau ouvre ses 7 sceaux. Jean décrit la scène de cette façon. « Je regardais quand l'agneau ouvrit l'un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardai et parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Donc Jean voit l'agneau ouvrir le premier sceau, et il entend l'appel qui est lancé par l'un des 4 êtres vivants, et il voit donc ensuite ce cheval blanc et son cavalier s'élancer en réponse à l'appel reçu. Le cheval est blanc, c'est une couleur qui nous est familière, elle est toujours liée à Dieu et au salut que Dieu propose dans le livre de l'Apocalypse. Le cavalier, il est vainqueur et il part pour vaincre. La couronne qu'il reçoit, c'est celle d'un vainqueur, ce n'est pas celle d'un roi. Vous vous souvenez, il y a 2 mots différents dans la langue grecque pour parler de couronne. Le code qui permet à Jean de décrire ce cavalier est emprunté à l'un des psaumes. Voici ce que dit ce psaume. « Vaillant guerrier, ceins ton épée, ta parure et ta gloire, oui, ta gloire.
Sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice, et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Tes flèches sont aiguës, des peuples tomberont sous toi, elles perceront le cœur des ennemis du roi. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. En fait, ce psaume était chanté chaque fois qu'un nouveau roi succédait à son père sur le trône. Et il dit de façon poétique ce que le roi d'Israël, mais aussi pas seulement le roi humain, mais le Dieu que ce roi représente, il dit comment, il le compare en fait à un cavalier victorieux qui va régner en lançant des flèches, c'est-à-dire en protégeant le peuple contre les ennemis. En fait, le premier cavalier de l'Apocalypse, il représente lui aussi à la fois le croyant humain qui est appelé à monter sur le trône et le Christ qui, lui, est déjà monté sur le trône. En effet, une fois que Jésus est monté au ciel, l'histoire continue. Chaque disciple de Jésus s'élance comme ce cavalier pour remporter la victoire, pour s'approprier la victoire remportée par son maître. Et toute l'ère chrétienne est envisagée dans cette vision des 7 sceaux comme la lutte victorieuse des croyants à travers les siècles. Reprenons donc notre lecture. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait « Viens !» Et il sortit un autre cheval, roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgent les uns les autres. Une grande épée lui fut donnée. Le scénario est pratiquement le même qu'avec le premier cavalier. Mais cette fois-ci, le cheval est d'une autre couleur. Il est roux. Son cavalier se voit confier une mission représentée par l'arme qu'il reçoit, une grande épée. Et partout où il passe, la paix disparaît. Les hommes se tuent les uns les autres. En fait, c'est comme Jésus l'avait affirmé dans les évangiles. Jésus avait dit « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » Et il explique ce que cela veut dire. Partout où des personnes accueillent le message d'espoir de Jésus, c'est comme une épée qui sort de son fourreau. Le nouveau croyant est parfois rejeté par sa propre famille, par ses amis, par ses collègues. Ses idées sont combattues ou des fois on se moque de lui. La foi chrétienne suscite le débat, le conflit d'idées, l'agressivité, la moquerie, la dérision. L'histoire est pleine de ces conflits, y compris conflits armés. Ce n'est pas Jésus, ni le disciple qui brandit l'épée, comme l'a bien rappelé José la dernière fois. Ce sont les autres qui agressent les croyants. Donc, nous avons là comme une histoire de ce qui se passe dans la vie du croyant et de tous les croyants. Le texte continue. Quand il ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e être vivant qui disait « Viens !» Je regardai, et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis, au milieu des 4 êtres vivants, une voix qui disait « Une mesure de blé pour 1 denier, et 3 mesures d'orge pour 1 denier. Mais ne fais pas de mal à la vigne et au vin. » Je pense que l'image est assez facile à décoder. Le cheval noir et son cavalier, qui tient une balance de commerçants, signalent la crise économique dans laquelle se trouvent les nouveaux croyants qui sont rejetés. Une crise qui frappe de plein fouet les plus faibles, car elle touche d'abord les denrées de première nécessité, celles qui assurent la survie, le blé, l'orge. Et quand on vous dit que c'est 1 denier pour une mesure, 1 denier, c'était à l'époque le salaire d'une journée de travail complète. Cette crise épargne pourtant les produits les plus sophistiqués,
qui représentent déjà un petit luxe comme la vigne, hein, comme l'huile, comme le vin. Et donc, c'est quelque chose qui montre qu'il y a une sélection qui peut se faire. Ce sont vraiment les plus faibles qui sont touchés. Remarquons aussi que ce cheval et son cavalier ne partent pas comme les deux autres. La menace, elle n'est pas générale, elle n'est pas permanente. C'est possible que ça se passe comme ça, mais c'est pas automatique dans tous les cas. Pourtant, l'histoire a montré que ça s'est avéré bien réel et bien concret pour plusieurs. Arrive enfin le 4e cavalier. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait « Viens !» Je regardai, et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. La couleur de ce cheval est traduite différemment suivant les versions de la Bible. Il est pâle, blême ou verdâtre. En fait, la couleur qui est choisie, c'est la couleur du pu. C'est une couleur qui évoque la maladie, l'infection, la contagion, la décomposition même, la mort. Elle convient bien au cavalier qui le monte, puisqu'il sait la mort. C'est la mort qui se répand par la violence, par la famine, par les épidémies, par les animaux sauvages. Ces fléaux, en fait, sont limités. Ils ne frappent qu'un quart de la population. C'est quand même pas rien comme proportion, hein. Donc, nous avons là les 4 premiers sceaux qui forment un tout. Ce sont ce qu'on a appelé les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Le code utilisé par Jean est double. D'abord, les images, elles sont empruntées à 2 visions du prophète Zacharie. Dans la première, ce prophète voyait un cavalier monté sur un cheval roux, suivi d'autres chevaux de la même couleur qui parcouraient toute la terre et constatait que la paix régnait partout, sauf pour le peuple de Dieu qui était à l'époque déporté à Babylone. Alors Dieu promet au prophète de manifester concrètement son amour pour son peuple en le ramenant de Babylone à Jérusalem. Dans la deuxième vision, de Zacharie toujours, il voit 4 chars auxquels sont attelés des chevaux de couleur rousse, noire, blanche et tachetée. Et il explique que ce sont les 4 vents du ciel et qu'ils vont répandre l'Esprit de Dieu dans les pays du Nord par rapport à Israël. Ça, ce sont les images utilisées par Jean pour décrire ces 4 cavaliers. Maintenant, les actions qui sont accomplies par ces chevaux et leurs cavaliers, elles correspondent en fait à des malédictions qui vont avec l'alliance entre Dieu et son peuple. En effet, dans tout contrat d'alliance, il y a des conditions. Et si ces conditions ne sont pas respectées, il y a des conséquences. Lorsque le peuple ne respecte pas l'alliance, des malheurs le frappent, comme le précise le contrat. Par exemple, dans ce texte, « J'enverrai contre vous les animaux des champs qui vous priveront de vos enfants, qui détruiront votre bétail, qui vous réduiront à un petit nombre, et vos chemins seront déserts. Si les châtiments ne vous corrigent pas, et si vous ne me résistez, je vous résisterai aussi et je vous frapperai 7 fois plus pour vos péchés. Je ferai venir contre vous l'épée qui vengera mon alliance. Quand vous vous rassemblerez dans vos villes, j'enverrai la peste au milieu de vous et vous serez livrés aux mains de l'ennemi. Lorsque je vous briserai le bâton du pain, 10 femmes cuiront votre pain dans un seul four et rapporteront votre pain au poids, et vous mangerez, et vous ne serez même pas rassasiés.
C'est un extrait du livre du Lévitique. C'est un livre qui explique justement une partie de l'alliance que Dieu conclut avec son peuple et qui lui explique les conséquences que pourrait avoir leur désobéissance, leur rupture du contrat de l'alliance. En utilisant ces actions-là, Jean est en train de nous dire à ses lecteurs que la lutte des chrétiens est doublement difficile. Quand ils sont infidèles, ils risquent les malheurs entraînés par leur comportement et mentionnés dans les clauses de l'alliance passée entre Dieu et eux. Mais quand ils avancent fidèlement vers la victoire, ils sont victimes de ceux qui les persécutent. Ils sont rejetés, ils sont en difficulté économique, ils sont violentés. Leur parcours est difficile et plein d'embûches. Mais ils ne doivent jamais oublier le premier de ces 4 cavaliers, car il part en vainqueur et pour vaincre. Et il vaincra. Aucun obstacle ne pourra l'en empêcher. Et justement, ce sont les embûches du parcours que va évoquer avec force l'ouverture du 5e sceau. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» La scène insiste sur la situation victorieuse des croyants. Elle le fait grâce à l'image des sacrifices offerts dans le culte du temple de l'ancien Israël. Une partie du sang des animaux offerts en sacrifice était répandue au pied de l'autel. Or, ce sang symbolise la vie qui a été prise. Toujours le même livre du Lévitique nous rappelle, la vie de la chair est dans le sang. Et c'est vrai que ce livre, qui est complètement centré sur l'explication des rites de l'ancien Israël, montre quelle est l'importance de ces rites où le sang joue un rôle. Mais c'est aussi un rappel de l'histoire de Caïn et Abel. Abel, présenté comme le premier croyant, victime de la violence. D'après le livre de la Genèse, voici ce que disait le texte. « La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. C'est Dieu qui parle à Caïn, qui vient de tuer Abel. » En fait, le sang crie, il crie vengeance, il réclame que justice soit faite. Et Dieu l'entend, Dieu y est attentif. N'imaginons jamais Dieu indifférent à toutes ces circonstances qui font de nous des victimes sur cette terre. Les responsables sont alors désignés. Ce sont les habitants de la terre. Cette expression dans l'Apocalypse, elle désigne toujours ceux qui ne sont pas ou pas encore du côté de Dieu. Ceux qui, par leur comportement, font des victimes. Ceux dont l'attitude s'apparente à celle d'un bourreau. Alors évidemment, c'est une question qu'il faut se poser. De quel côté sommes-nous ? Mais le texte continue du 5e sceau. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Les victimes reçoivent une robe blanche. Elles sont donc reconnues comme innocentées par Dieu. Elles sont innocentes des malheurs qui les frappent. C'est très important, vous le savez bien. Nous avons tendance à nous imaginer que quand nous souffrons, c'est de notre faute. Nous avons dû commettre quelques fautes qui méritent cette souffrance que nous endurons. Et si nous réussissons à surmonter ce genre de pensée,
on rencontre souvent quelqu'un de bien intentionné qui va se charger de nous faire cette réflexion d'une manière ou d'une autre. Nous sommes la plupart du temps innocents des souffrances que nous subissons. La patience de ces personnes est requise pour encore quelque temps. Une patience toute relative, car elles sont en repos, elles sont mortes, elles ne sont plus conscientes du temps qui passe. Car dans la Bible, la mort n'est pas une autre forme de vie, dans l'enfer, le purgatoire ou le paradis. Non, c'est un sommeil, une attente inconsciente du retour de Jésus et de la résurrection. De l'une ou l'autre, des deux résurrections, puisqu'il y en a deux. Vous vous en souvenez, nous l'avons vu lorsque nous avons parlé des scènes du jugement dernier. Le terme de leur patience viendra, et il est fixé par le fait que leur groupe n'est pas encore complet. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand sera-t-il complet? Pour l'instant, nous ne le savons pas, mais nous le verrons. En attendant, je suis invité à faire confiance, à penser que Dieu, dans son amour et sa sagesse, sait quand sera le bon moment. Mais ce moment va arriver. C'est ce qu'annonce l'ouverture du 6e sceau. Je regardais, quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Cette description peut nous surprendre, mais elle était tout à fait claire pour les croyants de la fin du 1er siècle. Ce tremblement de terre, ce soleil qui s'assombrit, cette lune qui prend la couleur du sang, ces étoiles qui tombent du ciel, et ce ciel qui s'enroule, un peu comme ce rouleau, cette seau qu'on est en train d'ouvrir, ces montagnes et ces îles qui changent de place, ce sont des événements qui accompagnent l'arrivée du jour de Dieu, de ce grand jour de sa colère, de ce jour où sa patience arrive à son terme, ce jour où il met les pieds dans le plat, où il vient rendre justice à toutes les victimes et demander des comptes à tous les bourreaux. Les prophètes l'ont décrit ce jour, que ce soit Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Joël. Jésus lui aussi en a parlé très clairement. Ce sont pour lui les derniers signes qui précèdent immédiatement son retour. C'est comme un énorme appel d'air provoqué par l'arrivée d'un engin surpuissant et ultra rapide. Quel est l'effet de ces catastrophes, exprimées grâce au code de ce que nous avons l'habitude d'appeler des catastrophes naturelles? Quels sont les effets de ces catastrophes exceptionnelles sur les êtres humains? Jean poursuit sa description. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Vous remarquez que la liste de ces personnes qui réagissent commence par tous ceux qui dominent et qui, de ce fait, courent davantage le risque d'être des bourreaux. Mais elle se termine par deux mots qui peuvent englober n'importe quel être humain. Les esclaves et les hommes libres. C'étaient les deux catégories qui regroupaient l'ensemble des habitants de l'Empire romain à l'époque de Jean. Chacun peut devenir un bourreau. Pas besoin d'être très puissant pour faire des victimes. Attention donc à ce que nous faisons. Encore une fois, le livre de l'Apocalypse nous rappelle que la vie n'a de sens que si elle sert à rendre service aux autres, et en particulier aux plus faibles. La vie n'est pas là pour se servir des autres. Toutes ces personnes réagissent avec terreur face aux catastrophes. Elles se sentent coupables et veulent disparaître. Ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous !»
et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Elles ne sont pas prêtes, ces personnes, à affronter le regard de Dieu, le regard de l'agneau. Est-ce que vous avez déjà vu un agneau en colère? Moi, j'avoue, pourtant je suis pasteur, mais paradoxalement, je ne suis pas berger. Et les occasions m'ont manqué pour observer avec attention des agneaux. Mais pourtant, franchement, j'ai pas l'impression que je serais très effrayé par un agneau en colère. J'ai l'impression que je pourrais facilement le mater, même s'il a une grosse colère. Pourtant, à l'ouverture de ce 6e sceau, on est parvenu à un stade de l'histoire où ce n'est plus possible. Les choses ne peuvent plus continuer de la sorte. L'agneau qui a su maîtriser sa colère jusque-là, dans l'espoir de voir des gens renoncer à être des bourreaux et devenir des adeptes de l'amour qui se donnent, personne ne veut plus changer. Alors l'agneau rugit comme un lion gigantesque et son rugissement bouleverse tout le monde qu'il a créé. Avant ce jour terrible, il est urgent de savoir ce que nous faisons de nos vies. La question qui clôt cette description est capitale. Devant la puissance de Dieu d'amour et de justice, qui peut prétendre échapper? Les événements qui se déroulent à l'ouverture de ce 6e sceau ne sont pas encore tous présentés. La suite du texte va nous expliquer que 140 000 personnes pourront échapper et subsister. Mais avant de parler de ce groupe-là, nous examinerons de plus près le jugement de Babylone prononcé par Dieu contre tous les bourreaux. C'est ce texte qui fait le pendant à celui des 7 sceaux dans notre pyramide. Alors, n'oubliez pas notre rendez-vous pour décoder l'Apocalypse et y trouver le chemin de la vie, le chemin du bonheur de vivre et de servir. Bonsoir.